l'Évangile selon saint Jean. Comment j'ai répondu que je suis vierge? Non, je lui répondis, Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira, comme une ombre. C'est pourquoi on l'appellera saint et fils de Dieu, l'enfant qui doit naître. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, malgré son âge. Elle qu'on disait stérile, étant maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit, et l'ange la quitta. Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci tendit la salutation de Marie, l'enfant remua en elle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, Dieu t'a béni plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie en moi. Tu es heureuse, tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. Marie dit alors, de tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur. Mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse, car Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu saint. Il est plein de bonté en tout temps pour ceux qui le respectent. Il a montré son pouvoir en déployant sa force. Il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux. Il a renversé les rois et leurs trônes, et il a placé les humbles au premier rang. Il a comblé de biens ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il avait promis à nos ancêtres. Marie resta avec Élisabeth pendant environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Amen pour la parole du Seigneur. Le temps a été accompli où Dieu, par l'Ancien Testament, avait prophétisé l'avènement du Messie. Et il avait dit, lorsqu'il a fait sortir Adam et Ève du paradis, il a dit, et lorsqu'il a maudit le serpent qui a persuadé et influencé de commettre le péché, je mettrai entre toi et la femme, je mettrai de la haine. Et le temps est arrivé, doit s'accomplir toute la parole prophétique de Dieu qui s'adresse à la venue, à l'avènement du Messie. Et le Messie prendra chair sur la terre. Et nous voyons, et nous sommes dans la stupéfaction, c'est qu'il y a une préparation que Dieu fait dans ce dans cette région et que tout se fasse avec efficacité et qu'il y ait un résultat. Et autour de 0, certains disent -4 avant Jésus,
la naissance de Jésus-Christ. Et il est né selon les Écritures, parce qu'il était destiné à naître à cette période. Et nous savons par les prophéties qui avaient été données dans l'Ancien Testament. Et le grand miracle, c'est la grande préparation. Tout est prêt pour l'avènement du Messie. Tout est prêt. Et c'est ainsi que Dieu agit. Tout est prêt pour que Dieu accomplisse toutes ses promesses. Ces promesses ont été données à l'humanité et aux familles et à ceux qui doivent être sauvés. Et à cette époque-là, il y a un empire à cette époque-là qui n'a pas de frontières. C'est un empire immense, romain, l'empire romain. Et tout ça permet pour que se forme la première Église et qu'elle s'étende dans le monde entier sans obstacle et que ceux qui sont envoyés de Dieu puissent aller sans avoir de contraintes. Et c'est une période où il y a la paix. C'est la paix romaine. Et c'était l'Empire romain qui était celle qui avait le pouvoir en Méditerranée et dans l'Europe. Il n'y avait pas de guerre. Et ce qui est le plus important, et dans l'humanité entière, il y avait une langue. Et après la période de Babel, Dieu a séparé les gens par leur langue. Maintenant, par contre, il y a une langue qui est parlée. Il y a la langue grecque que Dieu a préparée, une langue dont se sont servis les apôtres pour écrire l'évangile. Et nous savons que cette langue grecque avait été apportée et propagée par Alexandre le Grand lorsqu'il avait conquis beaucoup de terres. Et nous savons que dans chaque endroit, chaque région, il y avait une synagogue où était prêchée la parole de Dieu, donc l'Ancien Testament. Il y avait un endroit dans chaque ville, là, dans ces régions-là. Et ils étaient partout, dispersés en Europe et en Asie. Tous attendaient la venue du Messie. Ceux qui étaient humbles, ils attendaient l'arrivée du Sauveur. Parce qu'il y avait la prophétie qui parlait des 69 semaines, comme avait été donné l'ordre de reconstruire les murs de Jérusalem. Et maintenant, tout est prêt. Et l'heure est venue où tout va s'accomplir en hâte, en rapidité. Et cela va se faire vite parce que l'œuvre de Dieu va s'accomplir avec des personnes qui sont choisies et éduquées et exercées par Dieu et formées par Dieu. Et ils ont une caractéristique, ils ont confiance en Dieu. Et
Et sans retarder à l'appel, ils répondent immédiatement à l'invitation du Seigneur. Il y avait un membre de la communauté israélienne, Zachari, qui était juste, avec sa femme, il était juste, ils étaient justes devant Dieu et ils n'avaient pas à se reprocher quelque chose. Et par eux, Dieu commence son œuvre. Son œuvre, il veut l'accomplir rapidement. En quelques mois, Dieu va accomplir ses promesses. Et Dieu a choisi Zachari et sa femme. Mais nous savons que Zachari et sa femme, Élisabeth, n'avaient pas d'enfants. Et Dieu avait permis cela pour que la volonté de Dieu se fasse. Ils étaient vieux, Zachari et sa femme Élisabeth. Ils priaient pour que Dieu leur donne un enfant parce qu'ils n'en avaient pas. Mais il n'y avait rien qui se passait. Et imaginez, ceux qui étaient choisis de la part de Dieu, ils priaient toute une vie pour avoir un enfant et ils ne recevaient pas de réponse. C'est ainsi que Dieu agit. La réponse de Dieu va venir au moment opportun, au moment choisi par le Tout-Puissant. Alléluia. Dieu a son timing, a le temps qu'il... Et parce que nous savons que Dieu ne retarde pas à répondre à nos requêtes, mais Dieu patiente pour le moment opportun, pour le meilleur moment, pour que son œuvre soit parfaite. Il sait quand il faut agir. Et je vous demande de le comprendre, chers frères et sœurs, ce message. Et nous savons qu'il y a la fête de Noël qui approche, la naissance de Jésus-Christ. Et nous devons savoir que Dieu a de bons projets pour chacun de nous. Et nous savons que Dieu ne fait pas cela en vitesse et ne se hâte pas pour répondre, car il veut que le moment soit le meilleur et le plus opportun pour répondre. Quand le temps viendra, il répondra aux requêtes de celui qui fait la demande. Et nous avons besoin de patience. Nous avons besoin de patience. Et la patience, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu, en attendant que Dieu réponde. Nous avons besoin de patience pour faire et accomplir la volonté de Dieu, pour bénéficier des promesses que Dieu nous a préparées. Et il ne nous oublie pas. Oui, nous devons patienter. Si nous perdons notre patience et nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu, Dieu viendra dans son temps, il accomplira sa volonté, il préparera ce qu'il a préparé pour toi, mais ce qu'il trouvera et ce qu'il te trouvera prêt à recevoir, ou bien tu seras sans la foi et tu t'auras éloigné de la volonté de Dieu. Et donc là, tu ne pourras peut-être pas recevoir ce que Dieu avait préparé pour toi. Donc soudainement, ici, Zachari, qui était choisi pour faire la liturgie ce temps-là, et au moment prévu par Dieu, Zachari, pendant qu'il était occupé à faire la liturgie dans le temple, et pour le pardon des péchés du peuple d'Israël, quand il est entré dans le Saint des Saints, un ange vient lui parler dans le Saint des Saints. Il a eu peur et ta demande a été entendue. Ta femme maintenant aura un enfant, sera enceinte et son nom sera Jean, Ioannis.
Et ce sera une joie, une allégresse. Et beaucoup seront heureux de cet événement. Et il sera grand, il sera nommé grand devant Dieu. Et Jésus a parlé de Jean, il a dit, il n'y a pas de plus grand que Jean, le prophète. Il sera grand devant Dieu. Et il ne boira pas de l'alcool ni du vin. Et il sera rempli du Saint-Esprit déjà dans le sein de sa mère. Alléluia. Et tout cela a été accompli. Parce que nous savons que la parole de Dieu n'a pas d'obstacle. Elle s'accomplit à son moment. Maintenant, il y a un danger. Il ne faut pas que Zacharie ait de l'incrédulité dans ce qu'il attend, de ce qu'il entend de la part de l'ange. Et il est là, il ne croit pas à cette parole de l'ange et il dit comment cela va être possible. C'est une question d'incrédulité. Il n'a pas la foi nécessaire pour croire à ce que l'ange lui dit. Et nous savons que nous devons avoir une foi et une confiance aveugle en Dieu. Alors nous sommes agréables à Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela. Et il lui dit, l'ange, je suis Gabriel. Moi, je suis toujours devant Dieu et j'ai été envoyé de la part de Dieu pour t'annoncer ce message et t'évangéliser. Mais toi, parce que tu n'as pas cru en mes paroles, aux paroles de Dieu que je te transmets, je dis qu'à partir de maintenant, tu seras muet. Tu ne parleras pas et tu ne pourras pas entendre. Et soudainement, à l'instant même, il a arrêté de parler et d'écouter. Ça a été ce que Dieu, par l'ange, lui a fait un signe, une épreuve à traverser. Parce que la parole de l'ange n'a pas eu d'impact dans son cœur. Cette parole n'a pas été unie avec son cœur par la foi. La parole s'unit dans le cœur de l'homme par la foi, par la croyance. On croit en Dieu, on est certain. Alléluia. Et Zacharie est sorti dehors, il ne pouvait pas parler, il est resté muet et il n'entendait pas. Il était sourd aussi. Ils sont rentrés chez eux avec sa femme, Élisabeth. Ils sont allés là, en Judée, et Élisabeth est tombée enceinte. Il était joyeux, heureux, et sa femme était heureuse aussi, et pendant 5 mois, ils se sont cachés, mais ils étaient heureux que sa femme était enceinte. Parce que Dieu a répondu aux requêtes incessantes qu'ils avaient toutes ces années. Et 6 mois sont passés. Et nous savons que le temps de Dieu est parfait. Et lorsque le sacrificateur souverain entrait pour faire sa liturgie, un ange a été envoyé à la Vierge qui devait enfanter le Messie. Une jeune fille, sainte Marie, son nom, laquelle était fiancée avec Joseph, lequel était de la famille de David. 2 jeunes enfants, saints.
lesquels Dieu a choisis parce qu'ils avaient ces caractéristiques. Et ils étaient prêts à répondre à l'appel de Dieu. Et Marie a eu peur. Et l'ange lui dit, tu as trouvé grâce devant Dieu. N'aie pas peur, car tu seras enceinte et tu enfanteras un enfant, un garçon, et tu l'appelleras Jésus, ce qui veut dire sauveur. Il sera grand, il sera nommé fils du Très-Haut, et Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob pour l'éternité. Et apprend que son royaume n'aura pas de fin. Ce sont des grandes paroles que l'ange lui dit, des paroles terribles. Et là, nous devons voir le cœur de Marie, et la différence avec le cœur de Zacharie, qui n'avait pas cru aux paroles de l'ange. Ici, Marie n'a pas de doute, et Dieu est heureux, parce qu'elle voit, parce qu'elle accepte la parole de l'ange. Et elle dit, je suis fiancée pour le moment avec Joseph. Et il n'est pas encore mon mari. Est-ce que je dois me marier immédiatement? Comment cela va se faire? Et cela, nous savons que je ne peux pas être enceinte comme cela. Et l'ange explique. Cela ne se fera pas naturellement. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La force du Tout-Puissant viendra te couvrir et ce qui naîtra de toi sera saint. Et il sera appelé fils de Dieu. Et pour l'aider, pour croire à ces paroles que l'ange lui dit, il lui dit, sache que Élisabeth, ta parente, elle aussi est enceinte. Et maintenant, ça fait 6 mois qu'elle est enceinte. Et personne ne savait pour Élisabeth. Elle était là dans une montagne. Et c'est le 6e mois qu'elle est maintenant enceinte. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et soudain, elle a ouvert son cœur, Marie. Cela, bien sûr, n'est pas facile. Il y aura des conséquences. Mais Marie dit que se fasse ta volonté, que la volonté de Dieu se fasse. Une jeune fille qui est fiancée et qui tombe enceinte, nous savons que c'est la lapidation qui l'attend. Mais si le Seigneur l'a dit, il le fera et il prendra en charge tous les soucis et tous les problèmes qui arriveront. Et si Dieu te le dit, Dieu a préparé les solutions. Tout est prêt. C'est-à-dire, il a trouvé Joseph, celui qui n'hésitera pas à garder Marie. Et Marie court vers Élisabeth, sa parente, pour vérifier ce que l'ange lui a dit. Et lorsqu'elle arrive chez Élisabeth, sa parente, et de loin, lorsqu'il la voit, il la salue. Elle la salue. Et il se passe quelque chose. Dieu vient rendre visite à Élisabeth. Et Dieu, par le Saint-Esprit, dans le sein de sa mère, il se remplit du Saint-Esprit et l'enfant remue dans le sein de sa mère, Élisabeth. Et il lui donne une parole prophétique à Élisabeth. Et avec une voix forte, Élisabeth a dit, elle dit à Marie ce qu'elle sait de l'ange, comment Dieu agit si merveilleusement. Il concorde toutes ses paroles. Elle va voir si elle est enceinte
Marie, elle va voir si Élisabeth est enceinte et elle entend des paroles d'Élisabeth. Tu es bénie, lui dit-elle, Marie, de toutes les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles. Que dit-elle? Que dit Élisabeth? C'est le Saint-Esprit qui parle. Alléluia! C'est le Saint-Esprit qui organise tout, qui gère tout. Alléluia! Et comment que la mère de mon Seigneur vient vers moi? Et Élisabeth, la mère de mon Seigneur vient me visiter. Celui qui sera appelé fils du Dieu très haut. Et comment je l'ai compris? Parce que selon que la voix de ta salutation est venue à mes oreilles, l'enfant que je porte a tressailli de joie dans mon sein. Et Jean là a été rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et maintenant, la promesse de Dieu par le Saint-Esprit à Marie. Et bienheureuse, toi qui as cru, tu es bienheureuse parce que tu as cru, va s'accomplir ce qui a été dit pour toi. Marie n'était pas encore enceinte et va s'accomplir ce qui a été dit à elle par le Seigneur. Et le moment est venu. Et Marie se remplit du Saint-Esprit. Alléluia! La force du Très-Haut vient la couvrir. Et Marie crie, mon cœur grandit. La grandeur du Seigneur. Mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Parce que voilà, dès maintenant, à partir de maintenant, de cet instant, tous les temps, les humains me diront bienheureuse, car elle a été enceinte par le Saint-Esprit. Et Dieu, le Tout-Puissant, a fait des choses magnifiques pour Marie. Alléluia. Maintenant, dorénavant, à partir de maintenant, Élisabeth a 6 mois. Elle est enceinte et Marie vient d'être enceinte par le Saint-Esprit. Elle est restée 3 mois chez sa parente Élisabeth. Et pour être certaine qu'elle soit enceinte, elle est restée là pendant 3 mois. Et pendant ces 3 mois, elle se lève, elle revient pour venir chez son fiancé. Maintenant commencent les choses difficiles, selon la logique des hommes. Maintenant commence la bénédiction selon